Salut tout le monde! Ce week-end, j'étais à la journée des bioautonomes organisée par la Biocoop dans à peu près toute la France. Vous en avez sûrement entendu parler. Pendant cette journée, ils proposaient de faire des smoothies en pédalant sur un vélo, de faire de la peinture végétale et d'en apprendre plus sur ce mode de vie alternatif qu'est le zéro déchet et dont on entend de plus en plus parler. Et c'était une journée vraiment super sympa. J'ai pu rencontrer les personnes qui travaillent à la Biocoop Zone Bloom de Colmar et leur poser plusieurs questions. Par exemple, pourquoi changer son mode de consommation? Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a peur de se lancer dans le zéro déchet? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même pour éviter de produire plus de déchets? C'est ce qui était proposé lors de cette journée. Aussi, en bonus, vu que l'année prochaine avec Ville Ouverte, on va voyager aux quatre coins de l'Amérique latine, on aimerait éviter de faire plus de dégâts à la planète. Du coup, comment est-ce qu'on peut voyager en produisant zéro déchet? Mais ça, c'est pour plus tard. Attaquons le gros du problème pour commencer et parlons des déchets qu'on produit tous les jours. Oui, ce qu'on peut faire, c'est peut-être observer tout ce qu'on met dans sa poubelle et se rendre compte de l'importance qu'elle a, donc le volume qu'elle prend. Quand on ouvre sa poubelle, on trouve du plastique, énormément de plastique. Une personne produit en moyenne 1,4 kg de déchets par jour. 511 kg sont produits par an et par personne en France. Et pourtant, il est facile de réduire son nombre de déchets, comme je l'ai appris à la journée des bioautonomes. En effet, il existe plein de recettes avec des ingrédients simples pour à la fois prendre soin de soi et de son chez-soi. Un des ingrédients phares, c'est le bicarbonate de soude. On peut s'en servir pour tout. C'est une base, c'est pas trop abrasif et du coup justement on peut l'utiliser pour soi-même, on peut l'ingérer, on peut faire un bain de bouche, on peut le prendre pour des problèmes d'estomac et puis surtout il peut être utilisé comme produit ménager. Moi je fais le liquide vaisselle, on utilise très peu de concentré de liquide vaisselle, on rajoute du bicarbonate, de l'eau, des huiles essentielles. Et voilà, c'est fini. La bouteille, elle vous tient 6 mois. On a fait de la lessive à la cendre. Voilà, elle est prête. D'accord. Macération de cendre dans de l'eau. Et tu macères combien de temps? 2-3 jours. Ah, 2-3 jours, d'accord. Ouais, voilà. Et après, c'est filtré plusieurs fois à travers un tamis. Et c'est ça la lessive. C'est ça la lessive, c'est les cendres. Mais à la base, c'est juste des cendres? Oui, des cendres et de l'eau. Après avoir découvert ces recettes, j'ai pu glaner quelques conseils pour ceux qui pensent encore que le zéro déchet est un mode de vie radical et qui hésitent à s'y lancer à corps perdu. On pourrait acheter sans emballage, peut-être aller vers des magasins spécialisés qui proposent du vrac et qui proposent des choses sans emballage. Voilà, quand il y a moins d'emballage, le prix est beaucoup plus bas. Ça peut vraiment être un premier pas déjà pour réduire un maximum les emballages, les papiers plastiques, les cartons. Après, zéro déchet, ce qui est très facile, c'est de... déjà, qu'est-ce qu'on porte sur soi? Il existe des fripes. Moi, j'achète tous mes vêtements d'occasion. Et du coup, cet argent que j'ai pas mis dans des vêtements qui sont fabriqués en Chine, si c'est pas par des enfants, eh bien, je vais le mettre, par exemple, dans l'alimentation bio. Alors, on va dire, ah oui, c'est cher. Mais oui, mais si j'achète mes vêtements d'occasion à 1 ou 2 euros, eh bien, ce qui me reste comme argent, je vais pouvoir m'alimenter et puis avoir une bonne santé. Et du coup, je n'irai pas à la pharmacie pour acheter des médicaments. Enfin, c'est tout un cheminement comme ça, quoi. Mais c'est très simple en fait, ça commence par acheter une chemise ou un pantalon flip et puis finalement on se rend compte qu'on gagne de l'argent comme ça. Et maintenant, place au bonus. Comment voyager en étant zéro déchet? Partir en voyage zéro déchet, pour moi c'est simple, c'est déjà le plus simple, c'est de marcher. C'est prendre un sac à dos. Si on veut laver quelque chose avec du détergent, on n'a pas de détergent, on prend du sable. Faire ses cosmétiques solides, donc qui peuvent voyager, qui ne peuvent pas se percer. Si on est vraiment en voyage et qu'on a une vie assez rustre, le bicarbonate juste avec de l'eau suffit. Quand j'étais petit, je me souviens qu'il n'y avait pas de coton-tige, on prenait des allumettes et on mettait un morceau de coton au bout. Donc déjà, il n'y a pas besoin de trouver un magasin pour acheter les cotons-tiges. Pour le shampoing, c'est du savon noir. Un petit peu de savon noir liquide, par exemple, et on peut tout faire. On peut s'inspirer des cultures locales ou des coutumes locales pour voir comment font les gens sur place pour se débrouiller en zéro déchet. Je pense qu'il y a des astuces partout autour de nous, il faut juste essayer de les saisir, essayer d'en parler, demander les combines de chacun, quoi.